Le MCM Group. Ce matin, nous allons traiter un exercice qui se rapporte sur la question de rattrapage. Et comme vous allez le voir tout à l'heure, nous aurons affaire à deux mobiles en mouvement qui ont la même direction et qui se dirigent dans le même sens. Et là, qu'est-ce que l'exercice nous dit? On considère deux trains A et B. Voici les deux trains A et B. Le train A de longueur grand L égale à 1 km roule à 50 mètres par seconde. Le train B de longueur petit l égale 0,5 km démarre juste à l'instant où l'arrière du train A passe devant l'avant du train B. Le train B a une accélération constante de 3 mètres par seconde carré et une vitesse maximale de 60 mètres par seconde. Petit 1. Déterminer l'instant où B dépasse A, c'est-à-dire l'arrière de B dépasse l'avant de A. Petit 2. Quelle distance le train A a-t-il parcouru pendant ce temps? Comme vous le voyez, nous avons essayé de schématiser les deux trains A et B qui évoluent tous les deux sur une voie rectiligne. Mais, qu'est-ce qu'il faut savoir? Lorsque vous devez traiter un problème de cinématique, vous devez d'abord chercher comment faire le choix du référentiel. Le référentiel espace et le référentiel temps. Dans ce problème, nous allons choisir librement notre référentiel espace et notre référentiel temps. Pour la question de rattrapage, vous devez chercher d'abord à exprimer les équations horaires des deux mobiles dans un même repère. Et quel est le repère espace que nous avons choisi? Lorsque nous lisons dans la première question, on nous dit déterminer l'instant où B dépasse A, c'est-à-dire l'arrière de B. Je souligne l'arrière de B. Dépasse l'avant de A. Je souligne l'avant de A. L'avant de A. En plus de cela, on nous dit un peu plus haut que le train B de longueur petit l égale 0,5 km démarre juste à l'instant où, donc démarre juste à l'instant où l'arrière du train A dépasse l'avant du train B. Voici les parties essentielles que j'ai soulignées qui vont nous permettre ici de voir clairement comment résoudre ce problème. Donc, ciel espace. Quel est le lieu géométrique que nous allons choisir comme origine des espaces? Et en nous référant de la première question, on nous dit l'arrière de B dépasse l'avant de A. Cela veut dire quoi? Je dois soit choisir ici pour origine des espaces la position de l'arrière de B ou bien la position de l'avant de A. Parce que ce sont les deux points appartenant à ces deux trains qui sont mis en évidence ici dans ce problème. Donc, nous allons choisir ici l'arrière de B comme étant la position de l'arrière de B comme étant l'origine des espaces. Et quel est le référentiel temps? Lorsqu'on remonte un peu plus haut, on nous dit que le train B de longueur petit l démarre juste à l'instant où l'arrière du train A dépasse l'avant du train B. Donc, cet instant-là, où l'arrière du train A dépasse l'avant du train B, nous allons le choisir comme origine des dates. Donc, nous allons écrire. Donc, pour répondre à la première question, nous avons choisi pour origine des espaces la position de l'arrière de B. Voici l'arrière de B. Et pour origine des dates, l'instant où l'arrière de A
dépasse l'avant de B. Voici l'arrière de A qui vient juste passer devant l'avant de B. Et le problème nous a dit que c'est en ce moment que ce train, c'est-à-dire que le train B démarre juste. Donc, le train B démarre au moment où l'arrière de A passe devant l'avant de B. C'est pourquoi, et ici, nous allons tenir compte ici de cet instant en le choisissant comme origine des dates. Donc, pour l'avant du train A, pour déterminer l'équation horaire de l'avant du train A, nous devons connaître d'abord la nature de son mouvement. Et nous allons lire un peu dans le problème pour pouvoir déterminer la nature de son mouvement. Et ici, le problème nous dit que le train A, de longueur grand L égale à 1 km, cela veut dire quoi? Toute cette longueur-là, c'est 1 km, roule à la vitesse de 50 mètres par seconde. Et nous considérons qu'ici, que cette vitesse est constante, elle ne varie pas. Et lorsque la trajectoire est une droite, la vitesse est constante, on peut dire que le mouvement est rectiligne uniforme. Pour cela, nous allons tenir compte de l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc, X de A, du train A, pour le mouvement rectiligne uniforme, c'est V fois delta de T plus X0. Et là, pour l'avant du train A, nous avons dit que son mouvement est rectiligne uniforme. Et quelle est la vitesse du train A? Quelle est son abscisse à l'instant initial? Ici, on peut écrire que sa vitesse V, c'est 50 mètres par seconde. Et quel est le delta de T? Et ici, dans ces cas, delta de T égale à T, parce qu'à l'instant où l'arrière de A dépasse l'avant de B, donc le mouvement du train A est toujours rectiligne uniforme, donc son T0 égale à 0. On peut dire ici que delta de T est égal à T moins T0, et là T0 égale à 0, et V, on le connaît déjà, X0. C'est quoi le X0? Nous voulons établir l'équation horaire du mouvement de l'avant de A. Donc, à l'instant où le train B démarre, en cet instant-là, quelle est la position de l'avant de A par rapport à l'origine du repère? Voici cette distance. Donc, d'ici jusque-là, ça nous fait combien de mètres? D'abord, la longueur du train A, c'est 1 km. Et encore ici, là, de l'arrière de A jusqu'à l'origine du repère, ça nous fait petit l. Donc, en un mot, d'ici jusque-là, c'est grand L plus petit l. Donc, on peut dire que X0 est égal à grand L plus petit l. Grand L, c'est 1 km. Petit L, c'est 0,5 km. Je peux mettre entre parenthèses 1 plus 0,5. C'est ce qui nous donne 1,5 km. Nous allons convertir cela en mètres, ça nous fait 1500 mètres. Et on peut écrire X de A égale V, c'est 50, fois delta de T, c'est T, plus X0, 1,5 km. En mètres, ça me fait 1500. Donc, voici l'équation horaire du mouvement de l'avant du train A. On peut passer maintenant à celle de l'arrière de B. Voilà. Attends d'abord, hein. Pour la première phase, T appartient à l'intervalle de 0 à T1. Que veut dire T1? T1, c'est la fin, c'est l'instant de la fin de la première phase pour le train B.
Et pendant cet intervalle de temps, son mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Et nous allons établir l'équation horaire x de B, je peux dire B1, c'est-à-dire pour la première phase, égale 1 demi de A fois delta de T au carré plus V0 fois delta de T plus X0. Nous allons déterminer ici A, delta de T, V0 et X0. Et ici, à quoi est égal à A? A est égal, comme le dit le problème, 3 mètres par seconde carré. Delta de T égale T moins T0. T0 ici, c'est 0. Je dis bien T0 égale à 0. Donc, et cela nous permet d'écrire delta de T égale à T. Et X0. X0. Quelle est la position de l'arrière du train B par rapport à l'origine du repère? Et le problème nous dit, et ici nous avons fait comme choix de l'origine des espaces, la position instant initial, l'arrière de B se trouve à l'origine du repère. Donc, X0 égale à 0. On peut remplacer aisément. Cela nous permet d'écrire X de B1 pour la première phase, c'est 1 demi A de 3, delta de T c'est T, T au carré, plus V0. Et ici, le train B démarre à l'instant initial, c'est-à-dire sa vitesse initiale est nulle. Donc, je pouvais écrire ici V0 égale à 0. Donc, j'écris ici 0 plus 0. Donc, ça me donne toujours 0. Est égal 3 demi, ça fait 1,5 fois T au carré. Voici son équation horaire pour la première phase, pour T appartenant à l'intervalle de 0 à T1. Mais, nous ne savons pas, et ici, T, la valeur de T1. Et à la fin de cette phase, la vitesse est de 60 mètres par seconde. Donc, à quelle date la vitesse de l'arrière du train B est de 60 mètres par seconde? C'est ce qui correspond à l'instant T1. Donc, nous allons déterminer cet instant. Pour cela, on établit l'équation de la vitesse. Cherchons T1. T1. Et nous allons prendre V égale, en dérivant, 2 fois 1,5, ça fait 3. Ça fait 3 fois T. Et nous allons remplacer T par T1 et V par 60 mètres par seconde. On va déterminer T1 égale V sur 3. Et V, c'est 60 mètres par seconde. Et là, 60 sur 3 égale à 20. Donc, T1 égale à... Donc, on peut écrire alors la première phase, c'est de 0 à 20 secondes. Et la deuxième phase, pendant la deuxième phase, la vitesse est constante, comme le dit le problème. Donc, le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, T appartient à quel intervalle? À l'intervalle de 20 jusqu'à l'infini, en secondes. Et dans ce cas, le mouvement est rectiligne uniforme. Et quelle est l'équation horaire? X de B pour la deuxième phase est V, facteur de delta de T, plus X0. On va déterminer V, delta de T,
x0. Et ici, v là représente la vitesse maximale qui est de 60 mètres par seconde. Donc, je peux écrire v égale à v max mètres par seconde. Delta de t égale à t moins t0. Et ici, notre t0, c'est 20. Donc, t moins 20. Et x0, quelle est la valeur de x0? x0, c'est l'abscisse à l'instant initial. Et l'instant initial pour la deuxième phase, c'était égal à 20 secondes. Donc, nous allons chercher la position du mobile à l'instant t égal à 20 secondes. Mais 20 secondes, ça c'est la valeur de t1. Donc, c'est encore la fin de la première phase. Donc, on peut remplacer ici t par 20 pour retrouver le x0. Je reprends. T à t égale à 20 secondes, c'est à t1. C'est la fin de la première phase. Et nous voulons déterminer le x0 pour la deuxième phase. Je disais x0, c'est la position de l'arrière du train B à l'instant initial. Et notre instant initial, c'est quoi? C'est l'instant t égale à 20 secondes. Donc, nous allons voir ici dans la première phase, parce que 20 fait partie aussi de la première phase. Donc, cherchons x0. x0 est égal à 1,5 fois 20 au carré. C'est ce que nous donne 1,5 fois 20 au carré, c'est 400. Donc, x0 est égal à 600. Nous allons établir l'équation horaire de cette deuxième phase. Et x de B2 égale V, c'est la vitesse moyenne. Donc, 60 fois delta de t. Delta de t, c'est t moins t1. Et t1, c'est 20. Plus x0. On vient de déterminer x0 égale à 600. Et nous pouvons développer 60 fois t, ça fait 60t. X de B2 égale 60t. 60 fois 20 moins 1200. Et les deux zéros, je les ajoute. Plus 600. Ça me permet d'écrire x de B2 égale 60t moins 1200 plus 600, ça me fait moins 600. Donc, voici les équations horaires des mouvements des deux mobiles. Comme résumé, pour l'avant de A, le mouvement est rectiligne uniforme. Voici son équation horaire. Donc, T appartient à l'intervalle de 0 à plus infini. Mais pour l'arrière de B, le mouvement comporte deux phases. Une première phase uniformément accélérée, je dis bien, de 0 à 20 secondes. Et une deuxième phase, le mouvement est uniforme de 20 secondes à partir de l'instant t égale à 20 secondes jusqu'à l'infini. Et répondons maintenant à la première question. Petit temps. Qu'est-ce qu'on termine l'instant où B dépasse A? C'est-à-dire l'arrière de B dépasse l'avant de A. Et nous avons déjà établi les équations horaires des mouvements de l'avant de A et de l'arrière de B. Pendant le dépassement, lorsque vous aviez déjà établi les équations horaires des deux points mobiles dans le même repère, vous ne ferez que égaler les deux équations horaires. C'est-à-dire quoi? Pendant le rattrapage, les deux points-là seront à la même position de l'origine du repère. Je reviens un peu sur le schéma. À supposer qu'à l'instant où B dépasse A, B est ici, je prends B, à supposer que l'avant de A est ici, et l'arrière de B pendant le dépassement, il est là. Donc, pendant le dépassement,
les deux points mobiles seront à la même position de l'origine du repère. Donc, x de A sera égal à x de B. Donc, c'est ce que nous allons simplement poser en l'instant où B dépasse A. Donc, on prendra simplement x de A égale à x de B. Mais, c'est une question ici complexe. Ici, pour x de B, a dit quoi? Pour l'équation horaire du mouvement de l'arrière de B, nous avons deux phases. Est-ce que le rattrapage a lieu pendant la première phase où le mouvement est accéléré, ou bien est-ce que le rattrapage a lieu pendant la deuxième phase où le mouvement est uniforme? C'est pourquoi nous allons prendre cas par cas. Nous allons prendre pour la première phase et nous devons mettre en tête que lorsque nous trouvons l'instant, cet instant doit être compris entre 0 et 20 secondes. Mais si nous trouvons un instant qui n'est pas dans cet intervalle, alors il n'y a pas de rattrapage pendant la première phase. C'est pourquoi on va prendre d'abord x de A est égal à x de B1 et cela nous permet d'écrire x de A, c'est 50t plus 1500 égale x de B1. Nous avons trouvé 1,5t carré. Et nous allons les faire passer tous d'un même côté. On trouve 1,5t carré moins 50t moins 1500 égale 100 du second degré que nous allons résoudre. Et en multipliant, bon, on peut même le laisser sous cette forme, chercher directement le discriminant delta. À quoi est égal à delta? C'est b carré moins 50 au carré moins 4ac, 4 fois 1,5 fois moins 1500. Et ce qui me permet de trouver moins 50 au carré, ça fait 2500. Moins et moins, ça me fait plus. 4 fois 1500, ça fait 6000. 6000 fois 1,5, ça fait 9000. Ce qui me permet de trouver delta, 2500 plus 9500. Et nous allons déterminer la racine de delta. La racine de delta, on va calculer rapidement. Donc, la racine de delta, c'est 107,23. Et la première valeur de T1, c'est moins B, moins racine de delta sur 2A. Cela nous donne moins 19,07 secondes. Et cet instant-là, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez le signe négatif. Il est inférieur à 0. Et le temps, l'instant T1 est toujours positif. Et nous avons vu cet intervalle, T doit être dans cet intervalle de 0 à T1, T1 qui est 20 secondes. Donc, cette solution est à rejeter. À rejeter. Et ici aussi, la deuxième solution, moins B plus la racine de delta sur 2A, on trouve 52,5 secondes. Et non, même si cet instant est positif, mais il n'appartient pas dans l'intervalle de 0 à 20 secondes. Donc, il n'appartient pas aux instants de la première phase, comme nous l'avons ici mentionné. Donc, ce résultat aussi est à rejeter. Donc, à rejeter. À rejeter. T1 et T2 n'appartiennent pas à l'intervalle de 0 à 20 secondes.
Donc, on dira pas de rattrapage pendant la phase accélérée. Pendant la phase accélérée. Donc, pendant la phase accélérée, il n'y a pas de dépassement. Nous allons voir maintenant avec la phase uniforme. Et pour cela, on peut poser encore x de A égale à x de B2. Je souligne. Cela me permet de poser x de A. On avait dit que c'est 50 T plus 1500. 50 T plus 1500 égale x de B2. X de B2, nous avons 60 T moins 600. Ça, c'est pour T appartenant à l'intervalle de 20 jusqu'à l'infini en secondes. Donc, la valeur de T doit être comprise dans cet intervalle. Si tel n'est pas le cas, on dira aussi qu'il n'y a pas de rattrapage. On peut regrouper les termes en T au premier membre. On aura 50 T. 60 T en passant, ça devient moins 60 T. Et de l'autre côté, on aura moins 600, moins 1500. Et là, on trouve moins 10 T égale moins 2100. Moins et moins s'en vont à la maison. Donc, et ce qui nous permet, en simplifiant 0 et 0, on trouve que T égale à 210 secondes. Et effectivement, de cet intervalle. Donc, l'instant où B dépasse A, c'est l'instant T égale à 10 secondes. Là, nous allons répondre à la question numéro 2. La distance parcourue par le train A pendant cet instant, c'est-à-dire pendant le dépassement. Et nous avons choisi ici sur le schéma un point D où il y a dépassement, D qui veut dire dépassement. Et pendant cet instant, l'arrière de B dépasse l'avant de A. Voici les deux points que j'ai mentionnés ici. Et là maintenant, quelle est la distance parcourue par le train A? Si nous prenons l'avant de A, c'est-à-dire quoi, pendant le dépassement, l'avant de A a parcouru cette distance que je vais colorer en rouge. Voici la distance parcourue. J'ai assuré la distance parcourue par l'avant de A. Cette distance-là, à quoi est-elle égale? Donc, et ici, pendant le dépassement, l'avant de A se trouve ici. Et la position de l'avant de A, c'est toute cette distance. Cela veut dire quoi? Vous devez prendre l'abscisse X de A, vous enlevez ici X0. Et cette partie-là, c'est X0. Donc, et là, d'ici jusqu'à l'origine, a fait X de A. Donc, il suffit simplement de prendre la partie-là, c'est X de A moins X0. C'est cette partie qui est assurée. Donc, on prendra simplement D égale X de A moins X0. Parce que cette distance n'a pas été parcourue par l'avant du train A. Donc, ça nous permet d'écrire D égale X de A, 50 T moins 1000 plus 1500. Et X0, c'est 1500. Parce que toute cette distance-là, c'est 1500. Donc, il suffit simplement de prendre X de A moins X0, ça fait 50 T. 50 T tout court. Donc, en remplaçant T par 210, on retrouve D égale 50 fois 210. On trouve D égale 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. J'ajoute 1, 2, 0. 1,
2. Ça, c'est en mètres. Et je peux écrire D égale. Si je veux convertir en kilomètres, je déploie la virgule de 3 en 1, 2, 3. Ça fait 10,5 kilomètres. Voici la distance parcourue par le train A pendant le dépassement. Et qu'est-ce que vous devez retenir ici dans cet exercice? Lorsque vous devez traiter la question de dépassement ou de rattrapage, il faut d'abord établir les équations horaires des deux mobiles dans un même repère. Et pendant le rattrapage, l'abscisse du premier mobile est égal à l'abscisse du deuxième mobile. Merci.